je débute au verset 1 et on va y aller lentement parce qu'on voit plein de noms mentionnés. Or, Shephatia, fils de Matan, et Guédalia, fils de Pashur, et Jucal, fils de Shélémia, et un quatrième personnage, Pashur, fils de Malkisha, entendirent les paroles que Jérémie prononçait devant tout le peuple. On va arrêter ici, faire une pause. Si tu te rappelles, Jérémie présentement, donc, il était comme emprisonné dans la maison de Jéhonathan, mais le roi, justement, il a parlé avec le roi, puis le roi a laissé sortir Jérémie. Il est maintenant comme dans la cour de la prison, donc il est libre, mais pas tout à fait libre. Hein? Il est dans la cour de la prison et il peut avoir un pain qui vient de la rue des Boulangers, mais il est là dans la cour de la prison et il continue à parler, il continue à livrer le message. Et là, tu as 4 personnages ici. Donc, Shephatia, le premier, on n'a aucune information qui est ce Shephatia-là, dans le livre de Jérémie en tout cas. Ni un monsieur qui s'appellerait Matan, dans le livre de Jérémie. Alors, qui sont ces personnages? Qui est Shephatia? Ensuite, on te parle de Guédalia. Guédalia, plus tard, on va te parler d'un Guédalia, fils d'Achikam. Mais ici, c'est Guédalia, fils de Pashur. Et justement, je passe par-dessus le troisième, Jucal, j'y reviens tantôt, mais le quatrième personnage, Pashur, fils de Malkija. Là aussi, Malkija, qui est-ce que c'est? Mais Pashur, fils de Malkija. Alors, on peut se demander donc, Guédalia, fils de Pashur, est-ce que c'est son papa Pashur, le quatrième personnage? En tout cas, c'est le même nom, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement son papa. Mais Guédalia, fils de Pashur. On réalise aussi, concernant M. Pashur, que si tu recules au chapitre 20, il y a un Pashur qui est mentionné. Si tu te rappelles, il y a eu une situation où Jérémie s'est fait jeter en prison. Alors, chapitre 20, en Jérémie, si tu recules, Pashur, le verset 1, Pashur, fils d'Imer, sacrificateur et surintendant de la maison de l'Éternel, a entendu les paroles de Jérémie et on a mis Jérémie en prison. Et ensuite, on l'a laissé sortir le lendemain et Dieu a changé le nom de Pashur pour frayeur de tous côtés. Mais c'est Pashur, fils d'Imer, pas Pashur, fils de Malkija. Donc, est-ce que c'est un autre Pashur? Est-ce que c'est le premier Pashur, Guédalia, fils de Pashur? Est-ce que c'est son fils à lui? En tout cas, je ne sais pas. Mais il y a des personnages qui s'appellent Pashur. Il y a ce monsieur-là, en tout cas, qui s'appelle Pashur, ici au chapitre 20. Je retourne au chapitre 38. Et le troisième personnage, celui que j'ai laissé de côté, celui qui s'appelle Jucal, fils de Shélémia. Lui, peut-être, c'est le même qu'on a vu la semaine passée au chapitre 37 et le verset 3. On te parle de Jéhucal, fils de Shélémia, que Sédécias a envoyé, avec Sophonie, fils de Maaséja. Jéhucal, fils de Shélémia, Jucal, fils de Shélémia. Jéhucal, Jucal, ça peut être un diminutif comme Jean, Jonathan, Johnny. Ça peut être des diminutifs, ça peut être des choses qui sont similaires. Alors, c'est peut-être le même personnage. Mais ces 4 personnages-là, en tout cas, il semblerait qu'ils sont assez haut placés peut-être dans la cour du roi ou qu'ils sont des dirigeants dans le pays. Et ces gens-là, en tout cas, ils entendent Jérémie prophétiser. Et quel est le message de Jérémie? Il n'a pas changé, c'est le même message que, à cause des actions du peuple, Dieu a envoyé ou Dieu envoie Nebuchadnezzar. C'est un jugement. La ville va être détruite et brûlée et les gens vont périr. Au verset 2 du chapitre 38, le message, « Ainsi a dit l'Éternel, celui qui va demeurer dans cette ville va mourir par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui va sortir vers les Chaldéens pour se livrer et se soumettre à eux, va vivre. Il va avoir sa vie pour butin et il vivra. » Verset 3, on continue. « Ainsi a dit l'Éternel, cette ville sera certainement livrée à l'armée du roi de Babylone
et il la prendra. Donc, tu peux imaginer, la ville est déjà assiégée, les Babyloniens sont là, ils ont une armée plus forte et plus grosse, la nourriture commence à diminuer, si on pourrait dire, ça ne paraît pas vraiment bien pour le futur, ça ne s'annonce pas vraiment bien, et on a un homme à l'intérieur de la ville qui dit « Vous allez perdre, vous allez perdre, vous allez être vaincus, vous allez mourir, sortez à la place, rendez-vous aux Chaldéens. » Qui nous, si on sait en réalité, le message, en réalité, si on se rappelle, Dieu avait dit, si tu obéis à Nebuchadnezzar, ça va aller bien. Mais justement, Israël ne sait pas. Jéhoiakim ne se soumettait pas à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est venu une fois. Il est venu 2 fois, il a pris son fils, Jéhoiakin. Et il a fait une entente, tu te rappelles, avec Sédécias. Ils ont donné la main, là. Mais Sédécias, ensuite, voulait aller vers le roi de Pharaon, le roi d'Égypte, pour sortir d'être sous l'autorité ou la tutelle de Nebuchadnezzar. Il voulait enlever cela. Alors, il ne se soumettait pas vraiment au roi Nebuchadnezzar, au roi de Babylone. Alors, sortez et vous allez vivre. Restez, vous allez mourir. En réalité, Dieu offre la vie. Le message est bon, mais les gens veulent entendre d'autres choses. Alors justement, ceux qui essaient de résister à Nebuchadnezzar, qui en réalité s'est résisté contre Dieu. Alors, au verset 4, les chefs, donc ces gens-là qui ont entendu, les gens mentionnés, qui sont comme des chefs ou des gens dans la cour du roi, ils ont été voir le roi pour dire qu'on fasse mourir cet homme. Il fait perdre courage aux hommes de guerre qui restent dans cette ville et à tout le peuple en leur tenant de tels discours. Car cet homme ne cherche pas la prospérité, mais le malheur de ce peuple. Portez attention, on l'appelle comment? Homme. C'est juste un homme. Au moins, on ne dit pas un imbécile, un fatigant, d'autres choses. Mais on dit c'est un homme. Mais on l'appelle justement un homme qui fait le mal. Il ne cherche pas le bien ou la prospérité, il cherche le malheur. Donc, pour ces gens-là, en réalité, c'est quelle est une des causes du problème? Quelle est une des causes de la difficulté? C'est la faute de Jérémie. Jérémie, là, il ne veut pas vraiment la prospérité du peuple. Il ne veut pas vraiment le meilleur pour ce peuple-là, pour son peuple à lui. Tu te rappelles, la dernière fois, on a vu, quand Nebuchadnezzar s'est éloigné avec son armée, Jérémie voulait retourner à sa ville, Anathoth, et quelqu'un l'a attrapé. Hein, si tu te rappelles, c'était un fils de Shélémia, peut-être un frère, donc, de M. Jéhucal. Mais Jérija, fils de Shélémia, l'a attrapé. Il a dit, toi, tu passes aux Chaldéens. Non, je m'en vais dans ma ville. C'est pas vrai. Non, tu passes aux Chaldéens, puis on l'a frappé, puis on l'a mis en prison. Alors, là, ces gens-là, ils veulent se débarrasser de lui. Et au verset 5, qui est le chef en réalité, là, parmi le peuple? Il a donné la main à Pharaon. Il est responsable sous Pharaon. Qui est le responsable? Sédécias. Et qu'est-ce que Sédécias fait en tant que responsable? Faites ce que vous voulez. Regardez au verset 5. Alors le roi Sédécias dit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » N'est-ce pas incroyable? Mais ça, c'est le monsieur qui veut se révolter contre le roi de Babylone et qui veut envoyer des gens pour que le Pharaon vienne l'aider. Mais il dit qu'il est trop faible pour arrêter ces hommes-là, donc faites ce que vous voulez avec Jérémie. Ça, c'est comme une certaine représentation de lâcheté. Mais c'est ce qu'il dit. Le roi ne peut rien contre vous. En tout cas, il les laisse faire. Donc, eux, ils vont prendre Jérémie, ils vont le jeter dans une citerne. Alors, imagine un genre de puits, excuse-moi, pas la pluie, un genre de puits, une citerne, donc peut-être en brique ou creusé ou quelque chose, et on veut ramasser de la pluie, de l'eau de pluie, on veut ramasser de l'eau pour quand la pluie tombe et des choses comme cela. C'est une citerne. Et on a pris Jérémie, on l'a jeté dans la citerne de Malkija, fils de Amélec, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. C'est juste à côté, on n'a pas allé loin. Alors, on t'avait mis en prison, là tu es sorti, tu déranges encore, on va te mettre dans la citerne dans ce cas-là. Donc on le descend dans la citerne.
avec des cordes. Peut-être on met des cordes sous ses bras, puis on le laisse descendre. Au moins, on ne l'a pas lancé tête première, mais on l'a descendu avec des cordes. Mais il n'y avait pas d'eau dans la citerne. C'était seulement comme de la boue. Mais comme lui, il est lourd, et tu as la gravité, donc quand lui, il descend, puis c'est de la boue, qu'est-ce qui arrive? Lui, il renfonce dans la boue. À quel point, on ne nous dit pas spécifiquement, mais il a enfoncé dans la boue. Est-ce qu'il en a jusqu'aux genoux? Est-ce qu'il en a jusqu'à la terre? Est-ce qu'il en a jusqu'aux bras? Il n'en a pas par-dessus la tête, en tout cas, mais il enfonce dans la boue. Il est dans cette situation-là. C'est lui la cause d'un de nos problèmes ou de nos difficultés, donc on se débarrasse de lui. Il va arrêter de parler au peuple, il va être dans le fond du puits, dans le fond de la citerne, donc on ne l'entendra plus là. Alors, mais j'ai déjà entendu des histoires à travers le temps, à travers l'histoire justement, des raconteurs, où on prenait des gens qui parlaient de l'Évangile quand c'était comme illégal de parler de l'Évangile. On les arrêtait, on les mettait en prison. Eux, ce qu'ils faisaient, ils allaient au barreau de la prison, la fenêtre, là, les barreaux, puis ils prêchaient l'Évangile aux gens qui passaient. Alors, quand les gens ont entendu cela, il a fallu qu'ils mettent quelqu'un devant les barreaux pour empêcher qu'ils prêchent ou quoi que ce soit. Et les gens arrêtaient devant pour l'écouter pendant qu'il parlait et tout. Alors, mais là, Jérémie, il est dans le fond de la citerne peut-être. En tout cas, quel genre d'audience va-t-il avoir? Mais il y a un autre monsieur, Ebed-Mélec, c'est un Éthiopien, eunuque de la maison du roi. Il a appris qu'ils avaient mis Jérémie dans la citerne. Or, le roi était assis à la porte de Benjamin. Alors, Ebed-Mélec est sorti de la maison du roi et il a parlé au roi disant « Ô roi, mon seigneur, ces hommes-ci ont mal agi dans tout ce qu'ils ont fait contre Jérémie le prophète. En le jetant dans la citerne, il serait déjà mort de faim dans le lieu où il était, puisqu'il n'y a plus de pain dans la ville. » C'est assez catastrophique la situation, hein? Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de nourriture. Et c'est quoi les compagnies qui livrent encore, là? DoorDash ou quoi que ce soit, là? Oublie ça, DoorDash à Jérusalem. Ils ne vont pas passer à travers l'armée. Il n'y aura pas de livraison de nourriture. Saint-Hubert-au-Coq ne se rendra pas là non plus. Alors, Saint-Hubert-au-Coq, c'est la rôtisserie, le poulet. Ils ne vont pas se rendre là non plus. Donc, il n'y a plus de nourriture. Ça ne va pas bien. Mais remarque comment eux, ils ont dit cet homme-là. Mais comment Ebed-Mélec appelle Jérémie? Le prophète. Il ne voit pas Jérémie comme ces hommes-là. Hein? Pour lui, Jérémie, c'est le prophète. Peut-être que lui serait sorti en dehors de la ville pour se rendre aux Babyloniens. Mais comme c'est un eunuque, c'est un serviteur, il n'est pas libre de faire ce que tu veux. Tu te rappelles, à un moment donné, on avait laissé aller les Israélites qui étaient comme esclaves. Lui, c'est un Éthiopien. Mais on les avait laissés aller, on les a repris. Et Dieu avait été très mécontent de voir cela. Mais donc, ce qui se passe au verset 10, le roi, il donne l'ordre. Le roi aurait pu faire autre chose auparavant. Mais là, il donne l'ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes sous ta conduite et fais remonter hors de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il meure. Alors, Ebed-Mélec prit donc ces hommes sous sa conduite. Il est venu dans la maison du roi, au-dessous du trésor, où il a pris de vieux lambeaux et de vieux haillons. Qu'est-ce qu'un lambeau? C'est comme des morceaux de tissu, des morceaux de matériel. D'accord? Et des haillons, un autre mot, c'est comme des guenilles. Nous, on va dire ici au Québec. Donc, il a pris des vieux morceaux de vêtements, de tissu. Pourquoi? Vous allez voir dans un instant. Il a pris cela et les a descendus avec des cordes à Jérémie dans la citerne. Donc, il met des cordes, puis il met ou il fait descendre des guenilles et des morceaux de tissu. Puis là, au verset 12, Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces vieux lambeaux et ces haillons sous tes aisselles. » Pas vaisselle, aisselles. Qu'est-ce que des aisselles? C'est les en dessous du bras. Parce que l'idée, donc c'est la partie ici, l'idée c'est que justement, il va y avoir comme une corde, et on met la corde comme ça, puis on peut lever la personne. D'accord? Donc la corde passe ici, et là on peut tirer comme à partir de l'arrière peut-être, puis il va lever. Mais évidemment, une corde en dessous des bras, puis on tire fort. Ah! Ça fait un peu mal.
Donc, il est enfoncé dans la boue. Ça ne va pas être facile de le tirer de là. Donc, mais beaucoup de guenilles pour protéger ta peau, puis tout cela. Puis là, on va tirer. Ils sont 30 hommes. Donc, ils ont tiré Jérémie au verset 13 avec les cordes. Ils l'ont fait remonter de la citerne. Et là, Jérémie est demeuré dans la cour de la prison. J'imagine qu'il s'est lavé un peu. J'espère qu'il s'est lavé un peu. S'il est sorti de la boue. Mais là, il se passe une autre chose. N'oubliez pas, on se pose la question, hein? Qui est la cause de cette situation-ci? Un personnage. Donc, le roi Sédécias, il envoie chercher Jérémie le prophète. Je crois que c'est comme la 3e fois qu'il l'envoie chercher pour lui poser des questions. Il y avait, je crois, le chapitre 20 ou le chapitre 22, je crois. Et la dernière fois, on l'a vu au chapitre 37, il lui a posé encore des questions. Donc là, il l'envoie chercher encore. Sédécias connaît la réponse d'une certaine façon, hein? Mais il l'envoie chercher encore. Il envoie chercher Jérémie le prophète, il le fait venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il essaie de faire cela un peu en cachette? Alors le roi dit à Jérémie, je vais te demander une chose, ne me cache rien. Tu demandes à un prophète, à un homme de Dieu de te dire la vérité, à qui tu as déjà demandé de te dire la vérité. Et quand il t'a dit la vérité, il s'est fait jeter en prison. Et quand il a dit la vérité, en prison, il s'est fait jeter dans la citerne. Et là, tu lui demandes, dis-moi la vérité. À la place de Jérémie, qu'est-ce que vous feriez? Hein, je n'ai rien à dire. Mais Jérémie lui dit, au point où Jérémie en est rendu, c'est un homme mature, il a peut-être plus que 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça fait environ, je crois, je devrais vérifier pour ne pas me tromper, mais ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il est en train d'avoir son ministère. Il a vu plusieurs rois passer. Josias et les fils de Josias, les 3 fils de Josias sont passés. Donc, et c'est la fin de Sédécias. Il y a eu un autre 10 ans qui a été accumulé. Sédécias a régné 11 ans de mémoire. Donc, au chapitre 39, Nebuchadnezzar prend la ville, le prochain chapitre. Alors, Jérémie, ce n'est pas un jeune homme, il en a vu beaucoup. Puis c'est comme donc, Jérémie répond à Sédécias, si je te la dis, la vérité là, si je te la dis, n'est-il pas vrai que tu me feras mourir et que si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras point? Pourquoi tu me demandes cette question-là? Et le roi Sédécias jura en secret à Jérémie en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir. C'est particulier, hein? Si tu reconnais que Dieu t'a donné la vie, est-ce que tu es soumis au Dieu qui t'a donné la vie? Pas Sédécias. L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir. Et je ne te livrerai point entre les mains de ces hommes qui cherchent ta vie. Soit dit en passant, si vous étiez là dimanche, point, pas, tu vois la différence? C'est comme la même chose. Mais présentement, en français, on dirait plutôt seulement pas. On pourrait changer point pour pas, sans faire aucune différence dans la Bible. Mais je ne te livrerai point entre les mains de ces hommes qui cherchent ta vie. Alors Jérémie dit à Sédécias, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu sors résolument vers les généraux du roi de Babylone, ton âme va vivre. Cette ville ne sera pas brûlée et tu vivras toi et ta maison. Voilà, je te le dis là. Mais il en ajoute en plus. Il dit, mais si tu ne sors pas vers les généraux du roi de Babylone, cette ville va être livrée entre les mains des Chaldéens qui vont la brûler par le feu, incluant la maison de Dieu là. Et tu n'échapperas pas de leurs mains. Et même techniquement, ses fils vont se faire égorger, si tu connais l'histoire où on va le lire au chapitre 39. Ses enfants vont se faire égorger. Et lui va se faire crever les yeux. Alors, voilà, je te le dis, sors, fais ce que Dieu dit de faire, rendez-vous aux Chaldéens. Depuis le début, je vous dis de vous soumettre à Dieu. Le roi Sédécias dit à Jérémie, je suis en peine à cause des Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. Il y a des Juifs qui s'étaient rendus.
Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Tu vois que Sédécias, qui est-ce qu'il craint? Est-ce qu'il craint Dieu? Non. Qui est-ce que Sédécias craint? Les hommes. Les humains. Ça nous rappelle un autre roi en Israël, le premier des rois en Israël, techniquement, Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a craint les hommes. Il a craint les hommes, il a craint David, il a craint les hommes au lieu de craindre Dieu. Et il a chuté. Sédécias craint les hommes. Et Jérémie, donc, essaie de l'encourager un peu. Jérémie lui répond, « On ne te livrera pas. Je te prie, écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Fais confiance en Dieu, afin que tu t'en trouves bien et que ton âme vive. Fais confiance à Dieu. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. » N'oubliez pas, là, nous, on lit cela de façon simple, mais c'est comme si Dieu met deux chemins devant Sédécias. Sédécias, d'un côté, si tu te rends au roi de Babylone, si tu te soumets à Dieu, tu te soumets au roi de Babylone, tu vas vivre, ta famille va vivre, la ville ne sera pas détruite, le temple ne sera pas détruit, moins de gens vont mourir, moins d'Israélites vont mourir. Si toi, tu te rends, parce que toi, tu es le représentant, le roi. Alors, mais si toi, tu ne te rends pas, la ville va être brûlée, toi, tu vas être pris, comme je dis, tes enfants vont être égorgés, plein de gens vont être tués, la ville va être brûlée, oui, je l'ai dit, la maison de Dieu va être détruite et brûlée aussi, et ainsi de suite. Alors, il y a les deux devant, et Dieu révèle à Jérémie ce qui va arriver s'il ne se rend pas. Mais en réalité, ça peut être l'un ou l'autre. Dieu connaît le futur, mais le futur dépend du choix de Sédécias. Ça nous rappelle comment tout n'est pas décidé d'avance. Beaucoup de choses ne sont pas décidées d'avance. Beaucoup de choses dépendent de nos choix et notre soumission à Dieu. Beaucoup de choses dépendent de notre soumission à Dieu et notre choix ou nos choix. Rappelez-vous, au début, Dieu a dit « Nebuchadnezzar s'en vient ». Ça, c'est chapitre 1. Le jugement s'en vient du nord, la chaudière descendait du nord. Si tu te rappelles Jérémie chapitre 1, il y a plusieurs mois de cela quand on a commencé. Alors, mais tout le long, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Dieu essaie encore, Dieu offre encore, Dieu attend encore, Dieu propose encore, Dieu dit encore. Et là, on est rendu au point où c'est comme, là, il ne reste plus de pain, l'armée est là, c'est comme la fin. Mais encore, veux-tu vivre? Dieu offre encore la vie. Ça, c'est incroyable de voir justement le Dieu de miséricorde et de compassion que l'on a, et Dieu qui veut sauver des âmes, mais l'être humain qui choisit le mal. Comme on a vu, le diable a vu, était en présence de Dieu, a vu Dieu, servait Dieu, a choisi la rébellion. Sédécias n'a pas vu Dieu, mais il a toutes les possibilités de choisir de faire confiance en Dieu et de suivre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va choisir? Alors, Jérémie lui dit au verset donc 21, « Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. » Qu'est-ce qui va se produire? C'est que toutes les femmes qui restent dans la maison du roi, les concubines et tout, toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda vont être menées dehors aux généraux du roi de Babylone. Ils ne vont pas tuer les femmes. Hein? N'est-ce pas bien pour les femmes? On ne va pas tuer les femmes. On va prendre les femmes, on va tuer les soldats, on va tuer les têtus. Mais les femmes, plusieurs vont rester en vie. On va les mener, c'est les femmes du roi, comme des princesses et tout. On va les mener vers le roi de Babylone. Et elles vont dire, ces femmes-là vont dire, parce qu'une femme, ça parle beaucoup. Non, sérieusement. Elles vont dire... Pas de tomates, non. Mais elles vont aller tout raconter au roi ou aux généraux du roi de Babylone. Elles vont dire que ceux qui t'annonçaient la paix, comme les gens proches de toi là, qui te disent « Ah oui, on va demander à Pharaon, il va nous aider, on est capable de repousser les Chaldéens. » Alors, ceux qui t'annonçaient la paix t'ont séduit et ont prévalu sur toi.
Puis quand tes pieds ont enfoncé dans la boue, c'est pas littéral, là, c'est comme symbolique, mais quand tu as commencé à avoir des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux se sont retirés en arrière. Vous savez, c'est le typique, là, comme c'est toi qui es responsable, puis là, tout le monde est là, ah ouais, on est capable, choisis de le faire, vas-y. Puis quand tu choisis, puis tu avances, tout le monde s'en va. Puis là, toi, tu restes là. Allô? Vous êtes partis où, là? Mais ils vont tous se retirer. Et tu remarques, hein, c'est une séduction. C'est une séduction. Qui est derrière la rébellion? Parce qu'ici, c'est de la rébellion envers Dieu à la base. On ne veut pas se soumettre à Dieu, on ne veut pas se soumettre à ce que Dieu a décidé. C'est le roi de Babylone, c'est se soumettre au roi de Babylone. On ne veut pas se soumettre à Dieu. Qui est derrière la rébellion? C'est le diable. C'est le diable. Il agit. Il veut détruire, tuer. C'est ce qu'il veut faire. Alors, on amènera donc dehors aux Chaldéens toutes tes femmes et tes enfants, et toi tu n'échapperas point de leurs mains. Mais tu seras saisi par la main du roi de Babylone, et tu seras cause que cette ville sera brûlée par le feu. Imaginez cela sur les épaules de quelqu'un. C'est à cause de toi que la ville va brûler. C'est à cause de toi qu'il va y avoir une destruction et beaucoup de morts. C'est à cause de toi. Il peut choisir d'agir. Tu te rappelles, on a vu, ou peut-être tu as lu, hein, Néhémie, plusieurs années plus tard, la ville a été détruite. Il était tout triste. Mais la cause que la ville a été brûlée par le feu, c'est Sédécias. Dieu met devant lui la vie. Il pourrait dire, non, moi je suis le roi, puis je suis responsable. Avant lui, c'était son neveu, Jéhojakim. Avant ça, c'était son frère Avant ça, c'était son neveu Jéhojakin. Avant cela, c'était son frère Jéhojakim. Avant cela, c'était l'autre frère Joachaz. Et avant cela, c'était son père Josias. Finalement, c'est à son tour, puis qu'est-ce qu'il va choisir? Qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce qu'il va décider? La vie, ce sont des choix. La vie, ce sont des choix. Sédécias, il a dit à Jérémie que personne ne sache rien de ses paroles et tu ne mourras point. Et, je ne sais pas, mais il me semble que la décision était quand même pas trop difficile. La vie versus la mort. Mais il ne semble pas prêt à choisir. Que personne ne sache rien de ses paroles et tu ne mourras point. Et si les chefs apprennent que je t'ai parlé, ceux qui t'ont voulu te descendre dans la fosse, là, ou dans la citerne, alors si les chefs apprennent que je t'ai parlé et qu'ils viennent vers toi et te disent, déclare-nous donc ce que tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien. Et nous ne te ferons pas mourir. Si eux viennent te voir et te disent cela, tu vas leur dire, j'ai humblement supplié le roi de ne pas me faire retourner dans la maison de Jonathan pour y mourir. C'est le roi qui te dit de dire cela, donc de mentir. Le roi te dit, je te dis de dire cela. Tous les chefs sont venus vers Jérémie et l'interrogèrent, et il a dit exactement ce que le roi lui a dit de dire. Est-ce qu'il a menti? Mais il a dit exactement ce que le roi lui a dit de dire. Il a dit conformément à tout ce que le roi lui avait prescrit. Donc on l'a laissé en repos, car on n'avait rien su de l'affaire. On ne sait pas qu'il a tout mis devant Sédécias et que Sédécias a un grand choix à faire. Ainsi, Jérémie est demeuré dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Mais qui est la cause? Jérémie, techniquement, essaie de servir Dieu. Il veut le meilleur pour tout le monde. Il veut la vie. Il veut la délivrance. Il veut le fruit. Il veut la continuité. Mais la vraie vie, le vrai fruit, ça passe seulement par la soumission à Dieu, par l'obéissance à Dieu. Ça passe seulement par cela. Si on est rebelle à Dieu, têtu, entêté, on rejette Dieu, on rejette son plan, on rejette ses idées, on rejette ses paroles, ses enseignements, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de fruit, il n'y aura pas d'épanouissement. À vos souhaits. On peut regarder cela d'un autre côté. Quelqu'un va dire, oui, mais regarde la vie de Jérémie, c'est pas mieux.
Moi, ça ne m'intéresse pas de passer peut-être, je ne sais pas, combien de jours il a passé dans la citerne? Est-ce que quelqu'un a déjà fait un voyage dans une citerne? Vous avez vu les brochures, là, ils vous montrent cela à l'intérieur d'une citerne, c'est tout noir. Il y a peut-être quelques insectes qui montent sur le côté. Il ne faut pas trop parler de cela. Tu ne peux pas bouger beaucoup. Il faut que tu fasses ami avec les araignées parce que tu vas les voir pendant quelques temps. Alors, il faut faire attention. Nourriture, il n'y en a pas. De l'eau, il n'y en a pas non plus. Donc peut-être qu'il n'a pas passé beaucoup de jours là parce qu'il n'y avait pas d'eau en tant que tel. Et sans eau, on ne vit pas très longtemps en tant qu'être humain. Mais Dieu seul a tous les détails. Alors peut-être c'est juste quelques heures qu'il a passé dans la citerne, je ne sais pas. Mais il était emprisonné, il était retenu. Alors oui, on pourrait regarder cela et dire, mais Jérémie, ce n'est pas une vie agréable non plus, Jérémie. Oui et non. Non, dans le sens qu'il est vraiment éprouvé et qu'il a pleuré beaucoup et qu'il est vraiment persécuté pour sa foi. Mais oui, dans le sens que Dieu voit tout cela et Dieu s'occupe de lui. Il est toujours en vie. Il travaille pour Dieu. Il est l'ouvrier, le messager de Dieu. Et la réalité, c'est que sur la terre, on est éprouvé pour notre foi. Ou notre foi, elle est éprouvée. Et la récompense, elle est après. Alors, Sédécias, ou les gens qui l'ont mis dans la citerne, ils sont morts physiquement. Ils ont peut-être été battus, frappés, torturés. Sédécias s'est fait crever les yeux. Ça ne doit pas être très plaisant. Ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Mais ça ne doit pas être très plaisant de se faire crever les yeux. Je ne sais pas si ça fait mal, mais ça ne doit pas être plaisant. Et non, je ne vais pas l'essayer pour voir non plus. Alors, bon, on va parler d'autre chose. Mais sérieusement, dans la réalité des choses, ces gens-là, ils sont morts. Et Jérémie a survécu, parce que le livre continue, Jérémie se retrouve en Égypte. Mais ces gens-là, après qu'ils sont morts, où est-ce qu'ils ont été? Il y a le lieu de tourment. On a vu dernièrement, hein, après la mort, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, après la mort, c'est le lieu de tourment, en attente du jour du jugement. Et au jour du jugement, Dieu va dire, Jésus va dire, « Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. » Alors c'est encore plus long dans les tourments et tout. Tandis que Jérémie, c'est la consolation après la vie. Donc il faut bien regarder tout ce qui est devant nous. Mais la cause, c'est la rébellion. La cause, c'est l'homme qui était responsable était rebelle. Ceux qui étaient là étaient rebelles. Même le peuple, en partie, était rebelle. Mais encore là, tu vois comment un homme, Ebed-Mélec, et je ne sais pas, peut-être que ceux qui ont aidé Ebed-Mélec étaient aussi en désaccord avec ce que Sédécias faisait ou les autres chefs. C'était des serviteurs. Ils doivent juste faire ce qu'on leur dit de faire, sinon ils vont se faire frapper ou peut-être tuer. Alors, mais Ebed-Mélec en tant que tel, et les autres, ils ont choisi d'espérer en toi. On va y arriver, sinon tu peux aller voir justement, tu peux avancer au chapitre 39 et verset 15, on va terminer avec cela, c'est des paroles d'encouragement. Verset 15, Ebed-Mélec, justement, Dieu a tout vu. Dieu a tout vu. Ça a pris du courage pour lui, c'était un acte de bravoure, de courage ce qu'il a fait. Mais Dieu lui dit au chapitre 39, verset 15, c'est la parole de l'Éternel qui est adressée à ces termes en Jérémie pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Jérémie va et parle à Ebed-Mélec, donc avant que les Chaldéens entrent peut-être. Va et parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour son malheur et non pour son bien. Et elles seront accomplies en ce jour-là. En ta présence, tu vas tout voir, la destruction et le carnage. Mais je vais te délivrer. En ce jour-là, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Car je te ferai certainement échapper. Et tu ne tomberas point par l'épée. Mais tu auras ta vie pour butin. Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Dieu a vu Ebed-Mélec. Et c'est bien le choix de mots ici. Hein? Ebed-Mélec, techniquement, dans le fond de son cœur, il avait peur des gens avec des épées. C'est un petit peu une réalité humaine, mais il avait surtout la crainte de Dieu, la foi en Dieu.
Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Même s'il a eu peur de ces gens-là, il a agi avec bravoure. Puis il a dit non, c'est pas correct qu'on traite Jérémie comme cela, on va aller l'aider au péril de sa vie. Il a proposé d'aller l'aider, il a été l'aider devant tous les autres. Les autres chefs auraient pu venir et dire, qu'est-ce que vous faites là, vous? On vient de le descendre. Puis là, eux qui ont l'épée, les tuer. Mais il a eu confiance en Dieu. Et Dieu lui donne sa vie pour butin. Le salut, ce n'est pas les œuvres. Hein? Donc, il peut être sauvé s'il espère dans le sang versé et ce que Dieu demande, le Messie à venir, le sang versé, le sacrifice sanglant, la repentance et croire dans le sang versé. Mais Ebed-Mélec, il a sa vie pour butin. N'oubliez pas, c'est un esclave. Mais là, il ne sera plus esclave. Il va être libéré, il semble. Il va redevenir un homme libre qui va être en vie et qui va pouvoir fonctionner. On n'a pas tous les détails. Mais la cause pour Ebed-Mélec, c'est sa confiance. Il a eu confiance en Dieu. La cause du problème, c'est un homme comme Sédécias qui n'a pas craint Dieu, qui a craint les hommes et qui a accepté de mal agir, étant responsable pour le peuple, il met le peuple en péril. Et sa propre vie et la vie de sa famille. C'est vraiment triste. Pourtant, la vie était placée devant lui. Il aurait pu choisir autre chose. Ça n'était pas décidé d'avance, là. Il aurait pu choisir de se mettre en règle avec Dieu et faire le bien. Mais il n'a pas voulu. Malheureusement. Alors, on va arrêter ici. C'est beaucoup de matière à réflexion, mais d'encouragement de voir le Seigneur Dieu et son amour et sa compassion et nos choix à nous. On ne s'appelle pas Ebed-Mélec, mais on a des situations comme celle-là dans notre vie. On ne s'appelle pas Sédécias, mais on a des choix comme cela dans notre vie. On ne s'appelle pas Jérémie, mais on a des épreuves sérieusement difficiles à passer par-dessus en tant que serviteur de Dieu. Mais le Seigneur Dieu, il est là. Père, aide-nous à bien réfléchir, à bien repenser